Lorsque vous allaitez, il est primordial que vous commenciez par bien vous installer. Vous pouvez utiliser un coussin d'allaitement pour être bien à l'aise. Ensuite, veillez à ce que votre bébé puisse ouvrir grand la bouche pour prendre le mamelon en entier et une partie de l'aréole. Votre bébé doit toujours avoir la tête dans l'axe de son corps et avoir le corps collé au vôtre. Une fois ces précautions prises, je vous propose de découvrir quelques positions d'allaitement. Ces positions ne sont pas à respecter au pied de la lettre. Vous et votre bébé trouverez certainement la position qui vous conviendra à tous les deux. L'essentiel est que le bébé tète bien et prenne du poids sans vous faire mal. Dans la berceuse inversée, vous êtes assise et le bébé est dans la même position que dans la berceuse classique, à la différence que vous le soutenez avec le bras opposé au sein de la tétée. Vous lui soutiendrez la tête en plaçant vos doigts à la base de la tête du bébé, entre votre pouce et votre index. Cette position est très utilisée dans les premiers temps de l'allaitement pour prendre ses marques. Elle permet de bien guider le bébé vers le sein et lui dégager le nez. En appuyant légèrement avec le coude sur ses fesses, cela va favoriser une légère extension de la tête du bébé pour une plus grande préhension de l'aréole par sa bouche. Veillez surtout à bien conserver bébé contre vous, c'est-à-dire ventre contre ventre, tout au long de la tétée. Vous aurez certainement tendance à relâcher ce maintien, causant le basculement du corps du bébé, ce qui va se répercuter au niveau de votre sein. En effet, le mamelon risque d'être étiré, ce qui est douloureux. Alors repositionnez-vous dès que vous en sentez le besoin. Dans la position bain de soleil, vous êtes semi-allongé, votre bébé repose sur votre sein, parallèle à votre corps. Vous êtes ventre contre ventre, sans torsion, avec votre bras, vous soutenez votre enfant au niveau de ses fesses. Bébé va pouvoir aller de lui-même chercher votre sein. Vous pouvez éventuellement l'aider en positionnant votre sein dans sa bouche, mais généralement, il sait très bien le faire tout seul. Dans la position ballon de rugby, vous êtes assise et le bébé est installé sur le côté. Vous le maintenez avec votre bras, comme ça, et votre autre main soutient votre sein. Cette position est souvent adoptée par les mamans ayant eu une césarienne et qui souffrent encore de leur cicatrice, ou pour les bébés de petits poids de naissance. On peut également utiliser cette position lorsque les mamans ont des engorgements pour bien aider à vider les seins. Dans la position allongée sur le côté, vous installez sur le côté avec un oreiller sous la tête et éventuellement un autre entre vos jambes. Le bébé est installé allongé contre votre corps avec ses pieds rapprochés et la tête légèrement en extension. Cette position peut nécessiter un temps d'apprentissage. Elle est souvent adoptée par les mamans ayant eu une césarienne ou bien la nuit pour continuer à se reposer pendant que bébé tète. Dans la position de la berceuse, vous êtes assise et le bébé repose sur votre avant-bras du côté tété. Vous êtes ventre contre ventre. Le sein est positionné en face de la lèvre supérieure du bébé. L'oreille, le coude, la hanche sont bien alignés. Cette position est intéressante pour les bébés déjà aguerris dans l'allaitement. La position à califourchon est adaptée pour les tétés en écharpe. Comme son nom l'indique, bébé est à califourchon sur votre jambe, face au sein que vous souhaitez lui donner. Ses genoux sont plus hauts que ses hanches sont écartées. Cette position ne peut être utilisée qu'une fois que le bébé a acquis suffisamment de tonicité musculaire pour pouvoir tenir sa tête. Sinon, ce n'est pas du tout confortable pour lui. Cette position est intéressante pour les mamans qui ont une poitrine généreuse ou bien celles qui ont un réflexe d'éjection fort, c'est-à-dire que leur lait gicle assez fort. Dans cette position, la bouche du bébé est légèrement au-dessus du mamelon, ce qui lui permet de mieux contrôler l'arrivée du lait. Maintenant, sachez que c'est à vous de choisir la position dans laquelle vous et votre enfant vous sentez le mieux. N'hésitez pas à changer de position au cours d'une tétée si des tensions musculaires ou des douleurs au niveau du sein apparaissent. Dans tous les cas, c'est vous l'expert de votre bébé.